Pendant 5 ans, tout le monde s'est posé la même question. Où est passé Conor McGregor? Pas pourquoi il avait perdu, pas contre qui il allait revenir, mais pourquoi il ne revenait jamais. Pourtant, ce n'est ni une blessure, ni un adversaire qui l'ont réellement éloigné de l'UFC. Son plus grand ennemi était peut-être lui-même. Et aujourd'hui, après 5 longues années d'absence, son retour pourrait devenir le plus grand comeback ou la chute définitive d'une légende. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur l'une des histoires les plus incroyables de l'histoire du MMA. Les 5 années qui ont totalement changé la vie de Conor McGregor. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de ne manquer aucune prochaine vidéo. C'est parti. Pendant des années, Conor McGregor semblait tout simplement imbattable. Champion dans 2 catégories. Des records de vente en pay-per-view. Des conférences de presse plus célèbres que certains combats. À chaque apparition, il donnait l'impression de contrôler absolument tout. Puis Dustin Poirier est revenu dans sa vie. En 2014, McGregor l'avait détruit en seulement 1 minute 46. Personne n'imaginait que quelques années plus tard, les rôles allaient complètement s'inverser. En janvier 2021, Poirier change totalement son approche. Au lieu de chercher le chaos immédiatement, il détruit progressivement la jambe avant de McGregor avec des calf kicks. Peu à peu, Conor perd sa mobilité. Puis arrive la fin. Poirier accélère. McGregor s'effondre. Pour la première fois de sa carrière, Conor McGregor est arrêté par KO. Son aura d'invincibilité vient de disparaître. Le combat qui change tout. 6 mois plus tard, la trilogie est lancée. Cette fois, il n'y a plus aucun respect. Les conférences de presse deviennent explosives. La tension est immense. Le combat commence parfaitement. Puis, à quelques secondes de la fin du premier round, Conor recule. Sa jambe cède brutalement. Son tibia est complètement brisé. Le silence envahit la salle. McGregor quitte l'octogone sur une civière. À cet instant, personne ne le sait encore. Mais il ne combattra plus pendant 5 longues années. Après l'opération, McGregor doit réapprendre à marcher, puis à courir, puis à frapper. Quelques mois plus tard, il réapparaît. Mais quelque chose intrigue immédiatement. Son physique est méconnaissable, plus massif, plus puissant, plus impressionnant que jamais. Très vite, les réseaux sociaux explosent. Les accusations de dopage se multiplient. Henry Cejudo, Joe Rogan. De nombreux observateurs s'interrogent. Comment McGregor a-t-il pu prendre autant de muscles après une blessure aussi grave? Aucun contrôle positif ne sera jamais rendu public. Mais les doutes ne disparaîtront jamais. En 2023, l'UFC annonce enfin son grand retour contre Michael Chandler. Les deux deviennent coachs de The Ultimate Fighter. Tout le monde pense que cette fois, c'est la bonne. Les affiches sont prêtes, les conférences aussi. Puis, plus rien. Le combat disparaît. En 2024, nouvelle annonce. Cette fois, la date est officielle. 29 juin. UFC 303. Mais 1 mois avant l'événement, nouvelle blessure, nouveau report. Encore une fois, McGregor disparaît. Pendant que Michael Chandler attend pendant des années, les fans commencent à se demander si Conor reviendra réellement un jour. Pendant cette longue absence, sa vie change complètement. Les polémiques s'enchaînent. Accusations, arrestations, comportements controversés, procès. Son image publique se dégrade progressivement. En parallèle, il investit dans plusieurs entreprises. Il devient acteur avec Roadhouse, entre dans le Bare Knuckle Fighting Championship, puis annonce même son ambition de devenir président de l'Irlande. Peu à peu, le MMA semble devenir une activité parmi d'autres. Et c'est précisément ce qui inquiète le plus les fans. Puis, le 16 mai 2026, l'annonce tombe enfin. Conor McGregor est officiellement de retour. Son adversaire, Max Holloway, 13 ans après leur premier affrontement. Mais cette fois, tout est différent. McGregor a presque 38 ans. Il n'a plus combattu depuis 5 ans. Et quelques semaines avant le combat, une nouvelle révélation apparaît. Le New York Times révèle que son chirurgien avait demandé une autorisation exceptionnelle pour utiliser certains traitements interdits afin d'accélérer la consolidation de sa jambe. La demande avait finalement été refusée. Le document ne prouve aucun dopage. Mais il relance immédiatement toutes les spéculations. Aujourd'hui, 3 grandes questions demeurent. La première est physique. Peut-on réellement retrouver son meilleur niveau après 5 ans d'absence et une fracture aussi spectaculaire? La deuxième est sportive. Le MMA évolue extrêmement vite. En 5 ans, le sport a complètement changé. Et enfin, la plus importante, la question mentale. Autrefois, toute la vie de Conor McGregor tournait autour d'un seul objectif, être le meilleur combattant du monde. Aujourd'hui, il possède des entreprises, des investissements, une carrière au cinéma, une ambition politique. Le MMA n'est plus le centre de son univers. Et au plus haut niveau, être à 99% ne suffit pas. Dans quelques jours, toutes ces questions auront enfin une réponse. Mais une chose est déjà certaine. Le véritable combat de Conor McGregor n'a peut-être jamais été contre Dustin Poirier, ni contre Michael Chandler, ni même contre Max Holloway. Depuis le début, son adversaire le plus dangereux, c'était peut-être lui-même. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et dites-moi en commentaire.
Conor McGregor peut-il encore redevenir champion de l'UFC, ou est-il déjà trop tard? A très bientôt pour une nouvelle vidéo.